Quelle preuve scientifique avons-nous de l'existence de Dieu? La découverte de l'Astromitra pourrait enfin apporter un consensus à cette question. Les 25 étoiles les plus brillantes de notre ciel furent placées intentionnellement pour former un message géométrique adressé à l'humanité. Et ce message fut clairement communiqué à nos ancêtres, puisqu'il fait écho dans les mythologies du monde entier. En effet, nos ancêtres connaissaient la géométrie de cette matrice céleste. Redécouvrir l'Astromitra est une clé essentielle pour décoder la ressemblance universelle des mythes. Comme elle est notre héritage à tous, nous avons le devoir de l'étudier pour en comprendre son message. L'Astromitra est aussi la clé pour décoder les anciens temples, monuments et observatoires construits depuis la préhistoire. Nos calculs de probabilité sont sans équivoque. La mise en place de l'Astromitra dans le ciel terrestre fut intentionnelle. Par simulation informatique, on peut simuler des millions de ciels avec la simulation informatique Monte-Carlo. La stratégie est de placer 25 points au hasard pour qu'au moins 5 paires d'étoiles se positionnent à 1 degré près sur les méridiens d'une grille spécifique. La probabilité est de 1 sur 1 890 000. Voir nos calculs sur la page suivante d'Archéodoxa. Mais ceci n'est que la pointe de l'iceberg. La matrice est autrement plus complexe, car elle intègre 4 sphères astronomiques allant jusqu'à intégrer des distances angulaires propres au fondement de la trigonométrie, en l'occurrence des dénominateurs entiers de 360 degrés. Et c'est là que la probabilité qu'une structure similaire à l'Astromitra apparaisse dans tout l'univers devient un nombre astronomique. Nous invitons tous mathématiciens des probabilités à présenter leurs calculs sur notre page web ou en suggérant leurs liens. C'est pour cette raison que le site d'Archéodoxa met à la disposition de tous des modèles 3D pour étudier l'Astromitra, ainsi qu'une base de données stellaires. En résumé, l'univers est conçu pour le ciel de la Terre et de ses habitants. Voici une analogie simplifiée. Les étoiles sont des marqueurs comme les chiffres d'une horloge. Dans ce cas, on voit la Lune, le Soleil et 5 planètes révolutionnées sur une sorte d'horloge à 12 chiffres. Lorsque l'on s'éloigne de cette perspective, on constate que ces 12 chiffres ont des tailles, des positions et des distances très différentes les unes des autres. L'horloge fait sens que si nous sommes positionnés à un endroit bien précis où les 12 positions angulaires sont parfaitement réparties. On peut facilement trouver la probabilité qu'une telle coïncidence se produise en positionnant des millions de chiffres au hasard. Par l'informatique de la méthode Monte-Carlo, on peut simuler des milliers de trillions de possibilités. Archéodoxa vous invite à redécouvrir l'Astromitra et son astronomie de façon accessible à tous. Après tout, c'est bien notre héritage à tous. Voyons ce qu'est l'écliptique. Pourquoi donc cette ligne oscillerait-elle dans notre ciel? Ainsi, nous verrons comment l'Astromitra fut conçu pour traquer l'écliptique sur la carte des étoiles. De plus, on pourra facilement dévoiler une partie de son message. Dans notre ciel terrestre, l'horizon de notre système solaire se présente comme une ligne à peine perceptible. Quittons notre Terre pour voir notre système solaire. L'écliptique est l'horizon de notre système solaire. Nous l'apercevons à l'œil uniquement par le Soleil et la présence des planètes qui y orbitent. Notre système solaire est incliné de 60 degrés avec la Voie lactée. Notez bien cet angle, car l'Astromitra ne laisse rien au hasard. La Voie lactée est notre galaxie vue sur sa tranche. Les constellations du zodiaque aident à repérer la ligne écliptique. Zodiaque veut dire cercle de petits animaux en grec. Malheureusement, il n'y a que 2 étoiles de grande magnitude sur la ligne d'écliptique, Régulus et Spica. C'est très peu. Et c'est justement là où l'Astromitra vient en aide. La Terre révolutionne autour du Soleil avec une inclinaison légèrement variable. Dans le moment présent, l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23,44 degrés par rapport à l'écliptique. Cette obliquité est à l'origine de nos saisons. Ici, on illustre les sphères du système solaire dans une perspective purement terrestre. Les vitesses relatives ne sont pas réalistes. La Terre fait sa rotation complète en 24 heures. Le mouvement du Soleil et des planètes se compte en mois ou années. La Lune orbite avec une variation de 5 degrés en haut ou en bas de l'écliptique. Poussons l'illustration plus loin. Fixons la Terre sur un axe vertical. Avec cette référence, nous forçons l'écliptique à osciller avec un cycle de 24 heures. Cette perspective illustre bien notre quotidien terrestre, dans lequel nous oublions que nous sommes en rotation. En ajoutant des lignes méridiennes à l'écliptique, on peut définir ces 2 pôles. L'axe de rotation de la Terre pointe actuellement sur l'étoile polaire, Ursa Minor.
Voyez sur la droite le pôle nord de l'écliptique, en orange, tourné autour de l'étoile polaire. Notez pour la suite que le pôle écliptique se situe dans la constellation Draco. Si vous êtes sur un terrain dans l'Arctique, vous verriez l'étoile polaire tourner juste au-dessus de votre tête. En hiver, le Soleil disparaît sous l'horizon pendant plusieurs mois puisqu'il se trouve sur la partie basse de l'écliptique. En été, le Soleil est sur la partie haute de l'écliptique. Pendant plusieurs mois, il n'y a pas de nuit. Peu importe notre latitude, on verra toujours l'écliptique osciller. En Arctique comme en Antarctique, elle oscille près de l'horizon. À l'équateur, elle oscille au-dessus de votre tête. À ce propos, chaque récit mythologique aura sa couleur régionale. Aussi, faut-il repérer l'écliptique qui oscille. Et justement, l'astromitra aide à la tâche. Maintenant, voyons l'astromitra sous deux perspectives. Sur la gauche, nous survolons ces fameuses lignes, comme si nous pivotions rapidement autour du système solaire. Quoique fictif, ce mouvement illustre bien la totalité des étoiles compilées sur les 4 saisons. Sur la droite, nous voyons tourner l'astromitra à la latitude de Montréal ou Paris. Chaque tour dure donc 24 heures. Les lignes de l'astromitra se conforment aux méridiens de l'écliptique, ici en couleur orange. Elles s'harmonisent tout aussi bien avec les méridiens galactiques de la Voie lactée, ici en couleur verte. Mais pourquoi donc une telle harmonie et une complexité dans notre ciel ? En fait, l'astromitra est la narration énigmatique qui aide à trouver quelque chose d'invisible. Les pôles écliptiques et galactiques se devaient d'être invisibles, sans être marqués d'étoiles notables, puisqu'ils représentent le Dieu invisible et la vie éternelle. Utiliser les distances angulaires de l'astromitra, c'est partir à la quête de la vie éternelle, tout comme le héros Gilgamesh. Sur la droite, faisons apparaître le sud de l'écliptique pour une vue d'ensemble de toutes les lignes. La Voie lactée sépare deux mondes. En vert, c'est le monde terrestre, et en bleu, le monde océanique. Voir nos vidéos précédentes sur notre chaîne Archéodoxa. Nos savants modernes n'avaient pas soupçonné que notre sphère étoilée avait été dessinée intentionnellement avec une symétrie géométrique telle que l'astromitra. De leur côté, les historiens n'avaient pas soupçonné que nos lointains ancêtres, depuis le Paléolithique, connaissaient cette structure. Pourtant, l'astromitra est la clé pour expliquer la complexité de certaines constructions comme les pyramides, ou pour expliquer les symétries dans les représentations de constellations sur certains objets ou fresques préhistoriques. Avant d'aller plus loin, nous devons apprendre quelques notions de géométrie sphérique. Un grand cercle trace la plus longue distance possible sur une sphère. Notre équateur terrestre est un grand cercle. Tous nos méridiens sont aussi des grands cercles, qui d'ailleurs convergent tous vers nos deux pôles équatoriaux. Toutes ces lignes fictives croisent l'équateur de façon orthogonale, soit à 90 degrés. Nos parallèles, autres que l'équateur, ne sont pas des grands cercles. On peut choisir n'importe quel méridien de notre globe et lui trouver ces deux pôles qui auront une symétrie parfaite. Chaque méridien aura ces deux pôles sur l'équateur. Ces lignes sont fictives puisqu'elles sont une invention humaine. Cependant, leur grille s'inspire du mouvement céleste, du Soleil et du temps écoulé sur la Terre. Cette géométrie sphérique est donc bien ancrée dans la nature, tout en étant régie par des lois physiques invisibles, comme la gravité. L'astromitra n'émane d'aucune cause physique. Deux grands cercles distincts sur une sphère se croiseront automatiquement en se divisant l'un l'autre en moitié angulaire égale de 180 degrés. Ils forment deux cercles méridiens qui partagent le même équateur et les mêmes croisements polaires. Prenons un cercle bleu recoupant le cercle rouge orthogonalement. Chaque cercle aura ses propres pôles situés sur l'autre cercle. Ici, les deux pôles du cercle bleu se retrouvent sur le cercle rouge, et les pôles du cercle rouge sur le cercle bleu. Les 4 pôles seront tous positionnés sur l'équateur, ici en vert, et distancés de 4 distances angulaires de 90 degrés. Un rappel. Le point central de la sphère représente l'observateur sur Terre. De ce centre, on mesure un angle entre deux points de visée sur cette sphère. Cet arc sur la sphère sera une distance angulaire de même valeur. On peut utiliser un seau à anse articulé pour enseigner la géométrie de la sphère céleste. Pour puiser l'eau au fond d'un puits, les deux articulations doivent s'opposer symétriquement, soit de 180 degrés sur les deux arcs angulaires. Sous le poids de l'eau, l'anse se place à 90 degrés du rebord du seau, évitant un débordement par basculement. Mais pour cet équilibre, la corde doit pouvoir aussi glisser jusqu'au point de symétrie de l'anse, soit deux distances angulaires de 90 degrés vers chaque articulation.
La corde devient un pôle dont le rebord circulaire du sceau est son équateur. On comprendra la signification de l'arbre de vie, comme l'Ouloupou des Sumériens, parfois dessiné sur les sceaux. Si deux articulations ne sont pas placées symétriquement, le sceau perd son équilibre. On peut aussi utiliser le sceau pour montrer une infinité de méridiens partageant les mêmes pôles. On peut même illustrer l'équateur qui leur est propre. Le panier peut être aussi un bon outil pédagogique, même s'il n'a pas d'anse articulée. Sa résistance à l'usage réside dans sa symétrie sur sa circonférence. Les sceaux à anse se retrouvent dans les mythes du monde entier. Comprendre la symétrie de l'astromitra met en lumière ces mystérieuses images de sac à main. Comme nous verrons, plusieurs étoiles et constellations ont leur reflet miroir suivant les pôles célestes concernés. Cette symétrie stellaire sera gravée comme symbole de justice et mesure de poids juste pour les balances de marché. Le symbolisme des mystérieux sites de Göbekli Tepe et de Karahan Tepe en Turquie peuvent être expliqués par la symétrie de l'astromitra. Nous vous recommandons de voir notre vidéo sur la ligne Anzu pour comprendre une partie de cette symétrie.